Bonjour et ravi de vous retrouver sur France 24 à la une de l'actualité de ce samedi. Une vingtaine de pays arabes condamnent le plan israélien de contrôle de Gaza. Israël se rapproche donc d'heure en heure d'un contrôle total de la plus grande ville du territoire palestinien, celle de Gaza. Et comment les Gazaouis vivent-ils, eux, l'annonce de ce plan de conquête de leur territoire? On prend tout de suite la direction de la bande de Gaza. Retrouver Rami Abou-Jamous, journaliste indépendant. Bonjour à vous, très cher Rami. D'abord, peut-être avec vous, le point sur les dernières frappes israéliennes. Je le disais en titre, au moins 39 personnes ont été tuées au cours de ces dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé gazaoui. Quelles sont vos informations? Oui, malheureusement, les massacres continuent. Rami Abou-Jamous, merci, prenez bien soin de vous. Rami Abou-Jamous, journaliste indépendant en direct de la bande de Gaza. La guerre menée par Israël qui continue à laisser des traces au Liban. Au moins 6 soldats ont été tués aujourd'hui dans une explosion dans le sud du pays. Cette question maintenant, est-ce une rencontre pour la paix ou une manière d'exclure l'Ukraine des négociations? Donald Trump a donc donné des précisions sur sa rencontre avec Vladimir Poutine. Ce sera vendredi prochain en Alaska le 15 août. Mais sans Volodymyr Zelensky, le président des États-Unis évoque des échanges de territoire entre la Russie et l'Ukraine. L'Ukraine qui refuse de céder sa terre aux occupants. Anaïs Anquet. L'actualité en France, c'est cette nouvelle vague de chaleur qui débute. Toute la moitié sud du pays est placée en alerte orange canicule. Face à ce risque croissant partout dans le monde de départ de feu, les pompiers s'appuient désormais, du moins en France, sur les nouvelles technologies et notamment sur l'intelligence artificielle pour surveiller les terrains sensibles. Illustration à Périgueux, en Dordogne, avec Florian Rouly. Ces fortes chaleurs en plein mois d'août. Alors comment maintenir une activité physique dans ce contexte? Eh bien, pour encourager la pratique sportive, les Émirats Arabes Unis ont organisé un molathon. D'un monde à un autre. On part maintenant au Zimbabwe, confronté à une urbanisation extrêmement rapide, notamment dans la capitale Harare. Dans le pays, un jeune activiste a planté pas moins de 7500 arbres en 5 ans. Objectif cette fois, encourager les jeunes générations à s'impliquer dans la lutte contre le dérèglement climatique. Émilie Boyle. L'image du jour au Japon maintenant, c'est 7 minutes de silence observé ce matin à Nagasaki à 11h02 précisément. Et alors que 80 ans se sont écoulés depuis la catastrophe, la parole des derniers survivants se fait de plus en plus rare. Seishiro Mise avait 10 ans en août 1945. Lors du bombardement, il a partagé ses souvenirs de ce jour. On l'écoute. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Restez avec nous sur France 24.